la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Écoute, c'est dangereux, tu es un journaliste d'enquête, mon cher Félix. Il y a un milliardaire qui a été acquitté du meurtre d'un journaliste d'enquête. C'est quoi cette histoire? Ben oui, pour une deuxième fois en plus, Richard. 2 fois acquitté du meurtre d'un journaliste d'enquête et de sa conjointe. Je profite de ce temps-là où... près de nous, là, il ne se passe pas beaucoup d'événements là qui, je dirais, là, se qualifieraient pour cette chronique quotidienne en semaine pour regarder ce qui se passe un peu outre-frontière. Alors, on va s'en aller en Slovaquie ce matin pour parler du journaliste Jan Kuciak, qui est mort il y a 5 ans. Ce qui est arrivé lors de l'assassinat de ce journaliste-là, c'est que, en fait, le 21 février 2018, lui et sa compagne étaient assassinés dans leur résidence à 65 km de Bratislava, c'est tout près donc de la capitale. Et cet événement-là, l'assassinat du journaliste, a entraîné d'importantes manifestations. En fait, c'était les premières manifestations là, fortement réprimées depuis la fameuse révolution de velours. Ça a mené aussi, c'est en fait la première grande manifestation depuis la chute du communisme en Slovaquie. Alors maintenant que ça s'est dit, il y a l'homme d'affaires Marian Kochner qui a été inculpé en mars 2019 pour avoir ordonné le meurtre du journaliste. Puis il y a un ancien militaire qui, lui, Miroslav Markev, lui avait avoué avoir exécuté les assassinats en question. Tu vas regarde bien ce qui s'est passé. Kuciak enquêtait de manière très fréquente sur les affaires de corruption dans les milieux politiques. Il avait enquêté sur un cas de fraude fiscale plutôt, qui avait été commise par le propriétaire d'un complexe immobilier où résidait Robert Fico, qui était président du gouvernement slovaque à cette époque-là. Alors, c'est ça qu'il y a derrière son assassinat, pense-t-on. Les gens sur qui il enquêtait et aussi la poignée d'hommes d'affaires près du gouvernement l'ont fait assassiner. Alors là, aujourd'hui, simulacre de justice, Kochner est acquitté une première fois et là, Kochner est acquitté une seconde fois d'avoir commandité le meurtre de Kuciak, même si celui qui l'a commis ce meurtre-là dit « Hey, c'est Kochner qui m'a demandé de le faire, de le passer, le journaliste. » Alors, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, c'est pas tout à fait une justice, n'est-ce pas? Et puis, écoute, on peut se dire aussi qu'on est chanceux au Québec. Il y a certains pays où c'est dangereux d'être journaliste d'enquête. En Russie, il y a beaucoup de journalistes qui ont été abattus supposément par des gens près de Poutine. On se souvient la fameuse journaliste qui avait couvert de très près la guerre en Tchétchénie, qui était abattue devant chez elle. Ben oui. Donc, écoute, c'est plus facile d'être journaliste d'enquête ici, mettons, que là-bas. Tu veux nous parler de la mafia qui est en perte d'influence aux États-Unis. C'est quoi maintenant? C'est plus les gangs de rue, quoi, qui les cartels. Les cartels, je t'en parle parce que j'ai écouté une balado, là, ma foi, assez intéressante avec un historien, en fait, qui s'appelle Alex Ortiz, qui s'est exprimé sur The Pat Kenny Show, l'émission de Pat Kenny, mais le titre de l'émission, c'est The Pat Kenny Show, désolé. Alors, ce qu'il a fait, lui, il s'est penché sur, en 3 parties, sur une série qui se déroule en 3 parties, sur un truc qui appelle la mafia d'hier à aujourd'hui. C'est très académique comme sujet, mais c'est très intéressant de voir quelque chose. Je t'en parle parce que hier, j'ai décidé de recommencer à écouter une autre nouvelle balado, celle-là sur Jimmy Hoffa, non pas sa mort, hein, le Jimmy Hoffa, l'ancien président des Teamsters aux États-Unis, là, qui a été présumément assassiné par la mafia, mais son corps jamais découvert. C'est une série un peu sur ses débuts dans le syndicalisme. Et puis, donc, les critères, en fait, qui font en sorte que la mafia, semble-t-il, aux États-Unis, est en énorme perte d'influence. Il y a des critères, c'est parmi les critères principaux, c'est des critères sociétaux. Parce que, au fond, la mafia est venue, la mafia américaine, on le sait que c'est établi environ vers 1870 là, sur la côte est américaine. Elle venait de Sicile, c'était la Cosa Nostra. Après ça, il y a eu la Camorra, puis il y a eu la Ndrangheta aussi. Mais ça a commencé avec
l'infiltration, si on veut, du petit racket, la fameuse mano nera, la main noire, qui s'occupait là d'une certaine forme d'extorsion, mais rapidement, on est entré dans l'industrie du vêtement, dans l'industrie du syndicalisme. Et là, ce que constate le professeur Ortiz, c'est que ces industries-là sont en énorme perte de vitesse depuis 30 ans, depuis 40 ans aux États-Unis, et conséquemment, ben ouais, c'est ça. Conséquemment, la mafia est aussi en perte de vitesse dans des secteurs traditionnels où elle était très implantée, surtout depuis 1950. C'est très intéressant quand il nous raconte. Oui, effectivement, la mafia, c'était les ports, c'était comme tu dis, les vêtements, c'est-à-dire qu'on faisait de la contrefaçon de vêtements, entre autres. Roberto Saviano, dans son livre, en parlait, puis décrivait tout ça de façon très bien. Donc, le syndicalisme, etc. Mais tu sais, c'était comme un peu, à l'époque, un peu plus industriel. Puis là, maintenant, ça a changé. On est arrivé en fait, c'est des hommes d'affaires qui sont en tête d'une business, puis ils se sont pas adaptés. Le monde a changé économiquement. Eux autres, ils sont dépassés par des start-up qui étaient les narcotrafiquants, qui sont rendus des grosses entreprises. On peut avoir une lecture économique, strictement économique de ce phénomène-là. Oui, c'est ça. Et donc, ce que Ortiz fait, c'est une lecture sociétaire et économique aussi, parce qu'évidemment, le déplacement de certaines industries est lié directement à la perte de vitesse de cette mafia en Amérique du Nord, mais pas à l'étranger. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle se solidifie dans des endroits ou dans des pays même en développement, et elle s'affaiblit dans des sociétés très, très industrialisées et très, très démocratiques. Notamment en raison aussi de toutes les lois anticorruption, là, bien sûr. Tu me parlais de Saviano tantôt, effectivement, qui l'a dénoncé dans son bouquin. Très intéressant, ça a changé. Il va falloir qu'il s'adapte un peu à la nouvelle économie. Merci, Félix Séguin. On se reparle demain. OK, merci. Au revoir. OK, bye.